Il est tellement chouette ce plan, je l'adore. C'est Mouche. C'est Mouche. Ah, Mouche. Brad. L'importance de mettre du déodorant. Ah, Brad. Eh bien oui, je suis avec Julie Fournier, Raphaël et voilà, donc c'est donc une publicité, n'est-ce pas, réalisée par Wes Anderson. Et que dire, si ce n'est que c'est inspiré un peu des films de Jacques Tati, des Vacances de Monsieur Hulot, et un peu Le Déjeuner sur l'herbe de Renoir, voilà. Et je suis donc topless. Quand tu te retrouves à côté de Brad Pitt, tu te dis tiens, je vais engager la conversation, de quoi on pourrait parler. Et voilà, et je lui disais, je me suis un peu emmêlée dans... Et il se souvenait pas de la pub tout de suite au début, il comprenait pas très bien de quoi je lui parlais. Et mais après, Marion lui a montré Connasse, donc oui, parce qu'il devait apprendre le français. Donc elle a dit il faut absolument que tu regardes son film, t'es sûr? Et voilà, donc il l'a regardé. Il m'a dit you got balls. Ah oui, le métro, l'importance mettre du déodorant. J'imagine pas que ça allait être un succès. En plus, c'était un peu le mode de fabrication, la caméra cachée. Je me disais, c'est pas moi qui suis à l'origine de ce projet, c'est Héloïse Lang et Noémie Saglio. Ouais. Et même quand on a tourné le pilote, en fait, elles étaient pas sûres encore. Est-ce que ce sera une caméra cachée? Donc voilà. Et c'est vrai, quand elles l'ont proposé à Canal, il y avait Kian Kojandi qui avait fait Bref, et je me disais mais jamais on ira sur Canal. Enfin, tout me paraissait. Et voilà. Et même quand il s'est agi du titre, en fait, je me souviens qu'Ariel Saraco, elle trouvait ça super, mais avant de le diffuser, elle disait c'est compliqué. Puis elle me dit puis pour toi, t'imagines? Et j'arrivais pas du tout à me projeter dans le fait qu'on allait me reconnaître et m'appeler connasse. Donc pendant assez longtemps, je pense qu'il y a eu un truc un peu cathartique avec ce personnage, espèce de clown un peu comme un enfant, comme un adulte très très mal élevé qui aurait absolument aucun filtre et voilà. En général, les gens étaient un peu perplexes, abasourdis, quoi. Il y avait un temps de réaction parce qu'ils étaient surpris. Je pense que la première fois, la première semaine, quand j'ai commencé à tourner, c'était un peu dur. Je trouvais pas la bonne distance. Donc, je pense que les gens étaient un peu plus atteints. Et moi, j'osais pas être vraiment connasse parce que je voulais pas faire de la peine. Ouais. Je me suis inspirée des vidéos de François Damiens parce que lui, il filmait le moment où il désamorçait et je voyais qu'il allait très très loin et qu'en fait, à partir du moment où il désamorçait, il y avait presque un côté, c'est effacé, quoi. Il y avait un tel soulagement de savoir que le tatouage n'était pas un vrai tatouage. Même s'il en allait jusqu'à faire pleurer les gens, quoi. Il lâchait pas. Et puis après, voilà, il y avait un truc joyeux et drôle et ludique. Mais sinon, les débuts ont été difficiles parce que j'avais peur de blesser ou de faire de la peine. J'étais pas sûre que ce soit un adieu. C'est fou de passer aussi longtemps avec un personnage. Mais je savais que peut-être qu'on la retrouverait. Fanny Herrero écrit en ce moment, donc peut-être que oui, peut-être qu'on va la retrouver. Mais oui, ça me fera très plaisir. Je l'aime bien, André. Il est tellement chouette ce plan, je l'adore. Déjà, Nathan, mon réalisateur, a le même âge que ma fille aînée dans le film, donc il a vraiment beaucoup moins d'écart entre eux qu'entre lui et moi. Je me suis pas dit voilà, les enfants. Déjà, j'ai beaucoup d'admiration pour eux. Ils formaient vraiment un groupe et c'était intéressant par rapport à la dynamique du film parce que la mère, néanmoins, il y a la famille, mais eux forment quand même un groupe et elle est à côté. Et même si elle en est parfois le centre ou le pivot, néanmoins, il y a une solidarité. On le voit entre eux, leur corps enchevêtré. J'aime beaucoup comment Nathan, il filme ça, justement. Il y a un petit côté radeau de la Méduse et ils sont toujours les uns sur les autres. Et elle est souvent au milieu, on la voit à table et puis elle essaye de prendre la parole et puis il la calcule pas. Et c'était vachement intéressant parce que ça permettait de créer un sentiment de solitude parce qu'elle a pas de binôme. Elle n'a pas de partenaire, elle a personne avec qui échanger. Quand elle se prend des décharges émotionnelles hyper fortes, il faut qu'elle les encaisse seule et elle n'a pas de sas, quoi, de décompression. Moi, ça m'apporte beaucoup de jouer avec des jeunes adultes. C'est Mouche. C'est Mouche. Ah, Mouche. Moi, j'avais vu, donc ma sœur m'avait dit, elle faisait un montage sur la sexualité dans les séries américaines et c'est elle qui m'en a parlé en premier, qui me dit, il faut que tu vois cette série, Les Sœurs, mais c'est dingue, c'est nous. Ça. Bon. Alors, elle me mettait moi dans la sœur de Phoebe et elle dans Phoebe. Je vois ça, je me dis, mais j'adore, mais c'est extraordinaire. Puis, on me propose, et j'ai un peu peur au début, enfin, même carrément peur, parce que je me dis, mais on fera jamais aussi bien. Et en même temps,
je me dis, mais c'est aussi la possibilité de jouer une partition écrite par Phoebe. Et j'aimais tellement ce texte que voilà, j'y suis allée. Mais je me souviens, je lui ai écrit un petit message et quand elle m'a répondu, j'étais en folie. Depuis, je l'ai rencontré, je l'ai vu à Londres, tout ça. Et... Mini